した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et c'est Jean, c'est Maxime, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui les gars pour une nouvelle émission, une émission un peu spéciale les amis, puisqu'il ne s'agit pas aujourd'hui évidemment de comme d'habitude déblatérer, d'analyser chaque pixel, chaque parcelle de vidéo d'un animé, mais juste en tant qu'ami les gars, évidemment, en tant que pote, en tant que refrain, en tant que tout ce que tu veux, dis-moi dans les coms évidemment ce que je représente à tes yeux. Attention, la pire idée du siècle à mon avis. Aïe 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 aïe, il va y avoir des déceptions à mon avis. Mais donc je suis là aujourd'hui pour te rappeler effectivement que la deuxième saison de The Great Pretender est disponible sur Netflix. Et que peut-être, bon si tu as vu la saison 1, à mon avis tu attends la saison 2 avec impatience et du coup tu l'as peut-être déjà totalement déraillé en une soirée comme il ne faudrait pas, mais voilà, nous sommes faibles, nous les mortels évidemment, mais peut-être que tu es passé à côté et donc je t'invite déjà, puisque dans la description il y a une vidéo où pendant un plus long moment je vous parle un peu de la saison 1 du coup de The Great Pretender, je t'explique un peu sans spoiler pourquoi il faut voir cet animé, mais j'ai décidé quand même, évidemment, pour faire le buzz, pas du tout, de vous faire un petit résumé vite fait de quoi ça parle The Great Pretender, pourquoi il faut le regarder, et voilà, et peut-être que toi qui as Netflix, tu l'avais vu passer dans les sorties cette semaine, tu t'es dit ouais, bof, t'as pas cliqué dessus, je vais donc t'expliquer pourquoi il faut regarder The Great Pretender. Tu es prêt ? Accroche-toi. Si tu aimes les animés où une bande se crée une bande se crée, hein, en deux mots, hein, pas secrète, tu vois, secret de la création, tu vois, de cette vidéo sur le thème de la religion sans faire exprès. Non. Donc si tu aimes bien les bandes du coup qui se créent au fur et à mesure, tu vois, les personnages un peu sympathiques, et au fur et à mesure des épisodes, tu apprends de plus en plus à les connaître, cet animé est fait pour toi. Si tu aimes bien les animés un peu contemplatifs, au niveau en tout cas de la direction artistique, au niveau de la photographie, je dirais, des animés, tu vois, un truc qui sort un peu de l'ordinaire, un truc bien fait, un truc où tu vois qu'il y a quand même des budgets, avec des couleurs différentes en fonction des épisodes, cet animé est fait pour toi. Si tu aimes bien le voyage, si tu es un aventurier, cet animé est fait pour toi. Si tu aimes bien le genre d'animé, tu vois, qui parle de plusieurs thèmes, qui ose, voilà, je sais pas, voilà, est assez, comment dire ça, qui aime bien, voilà, au travers de thèmes très 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 différents, raconter des histoires, puisque bon, si tu aimes les courses d'avion, cet animé est fait pour toi. Si tu aimes les galeries d'art, cet animé est également fait pour toi. Hey. C'est pas stylé tout ça, et donc c'est sur fond quand même d'escroquerie avec une bande un peu d'escrocs qui se crée au fur et à mesure, mais dont le but est évidemment enfin pas évidemment, mais et donc simplement de voler, d'escroquer des gens qui pourraient être, comment dire, considérés comme étant plus malhonnêtes qu'eux finalement, et c'est ça qui est assez intéressant. Toi-même tu sais, Robin des Bois, tout ça, il y a un peu ce côté là, et c'est super intéressant avec des personnages hauts en couleur comme j'ai dit précédemment. Franchement, The Great Pretender, c'est un petit côté un peu roublard, tu vois, t'as presque envie de fumer un cigare en buvant du Ricard en regardant cet animé, mais c'est très très bien. Et si t'aimes bien, tu vois, un peu ces moments où tu vois, où ils font un plan, tu vois, un plan trop stylé, et tu vois, au même moment que le mec raconte le plan, comment on va faire pour escroquer la personne, le plan se passe, tu vois, t'es genre, c'est assez cool ce genre il y a un petit côté mind game, un petit côté de comment vont-ils réussir à escroquer telle ou telle personne, c'est assez sympathique. Enfin bref, break, jeu Nadal. Donc tout ça, à rebondir sur cette... Oh, rebondir Tony, sur là on continue, mais quel humour Maxiane, quel humour. Tout ça pour vous dire que The Great Pretender, ça vient de sortir sur Netflix. C'est du bon, allez-y. Et si vous voulez en savoir plus, et si vous trouvez que cette vidéo est trop courte, et que vous ne m'avez pas encore entendu non seulement raconter ma vie, mais surtout parler plus en détail de cet animé, de qu'est-ce qu'il peut apporter, de quoi ça parle, voilà...
Dans la description, il y a un lien vers une autre vidéo que j'avais faite sur la saison 1 qui vous en dit beaucoup plus et qui s'attarde un peu plus, où je parle moins vite, où on prend un peu plus le temps, toujours dans la joie et la bonne humeur, de parler un peu de cet animé. Voilà les gars, donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour la suite. Qu'est-ce qu'on va se faire ? Eh bien, on repart encore une fois sur se demander les animés de cette saison d'automne. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien ? Après 8-9 épisodes, c'est bon, c'est le moment de se poser les bonnes questions avant que les fins de ces différents animés arrivent. Qu'est-ce qui pour l'instant est bien, qu'est-ce qui tient le coup, qu'est-ce que peut-être vous avez loupé durant cette saison d'automne des animés. C'est à suivre sur ma chaîne. Voilà les gars, j'aime pas dire ma chaîne, mais c'est vrai que c'est la mienne, on va pas se mentir. C'est qui le patron ici ? C'est moi. Allez les gars, je vous fais des gros bisous, c'était Maxian. A plus, ciao ciao.